Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch Your Thunder France. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau live. On a vécu une semaine un petit peu mouvementée là, cette semaine avec OKC, des gros matchs, la trade deadline. Et on va revenir sur tout ça avec Constant qui est là comme d'habitude avec moi, l'homme le plus aigri de la commu. Non, je l'embête pour dire ça, mais j'ai obligé de le dire. Ça va C'est pas Constant? vrai en plus. Et lui, Pas sa petite vrai, période aigrie, mais il est de retour, on a gagné. il y a bien plus aigri que moi. Non, 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 il y a bien plus aigri que moi dans la commune. Moi, je suis pas aigri. J'ai des doutes, c'est tout. Je suis dans une phase de scepticisme. Non, mais dire qu'on a connu une semaine chargée, c'est peu de le dire, hein, parce que entre mardi, les 12 3 points de Klay Thompson, le record de LeBron et Lillard qui prend feu, OKC s'est retrouvé dans pas mal de discussions cette semaine. Heureusement, il y a eu un petit trade du côté de Phoenix pour remédier un peu à tout ça. Et effectivement, on a vu du OKC partout. C'était plus OKC qui était à l'arrière-plan de ce qui passait dans le reste de la ligue, globalement. Ouais, après, on a quand même gagné contre les Lakers, Bien notamment. sûr, On pourra c'est en le reparler. principal. On pourra en C'est le reparler. principal. Bon, la semaine mouvementée, comme tu l'as dit déjà par les matchs, là, on a été servi en termes de spectacle, de storytelling, de plein de choses. Aussi pour la trade deadline, parce que toi et moi, on s'attendait peut-être à quelque chose de plus discret, comme notamment une bonne partie des gens et de la fanbase. Et au final, notre cher Sam Presti a quand même un petit peu bougé à cette trade deadline, avec deux trades, avec deux joueurs qui ont signé du coup plus ou moins sur le long terme avec le Thunder, donc on va revenir là-dessus. Et puis un petit peu peut-être sur les matchs si on a le temps, mais on est souvent assez long, donc on verra. On verra. Et Constant, on va revenir d'abord sur le premier trade, dans l'ordre chronologique, hein, parce que c'est quand même la meilleure façon de suivre la deadline en ordre chronologique, parce que tu peux vite te perdre sinon. Parlons du trade de Mike Muscala. Celui-là, petite surprise, on va le dire, de le voir trader Mike Muscala à cette deadline. Petit crève-cœur aussi, Gros crève-cœur. pour, je pense, quasiment tout le monde qui suit le Thunder. Puisque notre bon vieux Mike a été envoyé à Boston. Bon, bah, pour le coup, il va être dans une très bonne situation, notamment pour lui là-bas. Contre deux seconds tours de draft, donc un de 2029 et le pire des Celtics de l'année prochaine, parce qu'ils en ont deux là en 2023. Et Justin Jackson qui a été coupé directement, qu'on connaît bien, qu'on a déjà un petit peu vu il y a 2 ans. Ouais, 2 ans. Ouais. Et le second tour, il est pas de cette année? Si, mais c'est 2023 du Ah. coup. C'est Oui, si. t'as dit de l'an prochain. Ouais, bah après 2023, ouais, bah oui, de la draft qui arrive, quoi. Ça dépend comment on comptait. Et voilà, donc concrètement, crève-cœur ce trade-là, et l'intérêt principal, bon, ben, c'est que sûrement que Mike n'aurait pas été là à partir de la saison prochaine, quoi. Oui, bah. Alors déjà, erreur les gens, ne regardez pas les trades à partir de minuit sans avoir rien vu avant, parce que vous retrouvez avec une avalanche de notifications. C'est ce qui m'est arrivé, hein. Moi, globalement, Ah ouais, de là, tu te perds. 17 h jusqu'à minuit, j'ai rien vu. Je me suis réveillé, j'ai vu tous les trades, j'ai fait oulala, qu'est-ce qui s'est passé? Par contre, j'ai vu le trade de KD au moment où ça a explosé, là, 7h30, 8h du matin. J'ai pas compris. Ça, c'est un autre débat. Oui, bon, le trade de Mike Muscala, j'ai pas grand chose à en dire parce que, hormis du fait que c'est crève-cœur, et c'est embêtant parce que quand on voit. Non, mais quand on voit ce que Mike Muscala a pu dire sur le Thunder il y a de ça 2 ans, je sentais qu'il appréciait cette franchise, qu'il était content d'être là, et le voir partir, c'est un peu. C'est pas dommage, mais c'était un joueur qui était là même la saison avec Chris Paul. Tiens, d'ailleurs, petite question pour vous. Quel est le plus ancien membre du Thunder avec le départ de Darius Bazley? C'est Ça, j'enclenche un peu, mais c'est facile. ah, tu peux répondre, hein, C'est vas-y. Lou Dort. Ouais, c'est Lou Dort. C'est Lou Dort. Lou Dort est le joueur du Thunder qui est dans la franchise depuis le plus longtemps. Je Avec, vais vous montrer à quel point. avec Shea juste Et après. ouais, je sais qu'arrive une dizaine de jours après. Mais ça vous montre à quel point on n'a pas beaucoup de vétérans. Et Mike Muscala, voilà, c'est le départ de Muscala. C'est embêtant parce que c'est quelqu'un qui nous faisait du bien dans un certain nombre de matchs. Typiquement, son dernier match du côté de Los Angeles, il a été très bon. Voilà, la destination est quand même loin d'être. On l'a pas envoyé à Houston, quoi. On n'est pas les Clippers. On l'a envoyé à Boston. Bon, on l'a envoyé chez le favori pour remporter le titre. Ouais. Donc il y a pire comme destination.
Connaissant Sam Presti, je suis pas, enfin, je suis convaincu que le joueur a été concerté avant. Donc voilà, c'est embêtant, mais c'est logique. Enfin, je comprends les décisions, même si voilà, je suis pas content de voir Muscala partir. Ouais, de toute façon, globalement, ouais, je suis comme toi, il n'y a pas énormément de choses à en dire, mais déjà pour lui, comme tu l'as très bien dit, Boston, c'est presque idéal hein, quand tu vois le roster, quand la place Encore qu'il va mieux. avoir. C'est même le premier match qu'il fait, en fait, c'est bon Ah concrètement, oui. il va être bon là-bas, il va pouvoir jouer, etc. Euh, ouais, c'est un vrai crève-cœur parce que c'est quand même un joueur qui l'été dernier a refusé son option, et a renégocié son contrat à la baisse pour avoir un contrat de 1+1 avec une team option et aider le Thunder. Quand même, pour poser les choses, c'est quand même un joueur qui, comme tu as dit, en a toujours dit du bien et a toujours voulu aider l'effectif et ça se voyait. Alors après, effectivement, avec les jeunes qui se développent, avec un Jalen Williams qui prend de la place même cette année, JRE, beaucoup qui va peut-être revenir plus tard, Chet l'année prochaine, etc. Et ben, l'année prochaine, peut-être que Muscala n'aurait pas joué ou n'aurait pas été dans le roster et on n'aurait peut-être pas pris sa team option. Donc Presti a probablement anticipé ça en récupérant bon, quelque chose de pas exceptionnel, un truc assez faible, mais tu pouvais pas avoir un first contre Muscala, faut pas Ah non. abuser. Donc concrètement, c'est plutôt que de le faire partir pour rien, tu l'envoies dans une bonne situation contre pas grand-chose. Et j'y reviendrai un petit peu ensuite, mais de toute façon, j'ai l'impression que Boston et Phoenix, dont on reviendra plus tard, on bosse beaucoup avec eux ces dernières Oui, années. alors, c'est exactement ce que j'ai pensé quand j'ai vu les deadlines. J'ai fait bon, il est parti faire son petit truc du Ouais, côté de Boston. J'ai été surpris qu'il ait envoyé personne du côté de Houston parce oui, que je me suis dit c'est... vraiment, c'est le triangle quoi. C'est ouais, Boston, Phoenix, Houston, c'est les trois où tu les retrouves tout le temps. on bosse tout le temps avec eux, ouais, effectivement. Donc, non, alors la vraie question, moi, que je voulais te poser, c'est quel impact ça va avoir sur le niveau de l'effectif et le niveau de jeu. Parce que tu l'as bien dit, il avait notamment cette semaine, hein, il a fait des très gros matchs, il avait même en jouant pas énormément, il jouait très rarement plus de 20 minutes. Tu avais cet aspect facteur X offensif où il rentre, il met 3 sur 6 à 3 points ultra facilement, il débloque l'attaque, il va t'aider. Bon, c'était pas le meilleur défenseur du monde, mais il faisait plutôt l'affaire par rapport à ça. Et Euh, puis il se donnait, hein. il se donnait. Est-ce que tu penses qu'il y a un vrai drop-off en termes de niveau? Enfin, on parlera un petit peu ensuite de l'arrivée du départ de Beasley et d'arrivée de Saric, mais est-ce que tu penses qu'il y aura un vrai drop-off avec le départ de Muscala par rapport au roster et par rapport à cet objectif play-in au final? Le roster, de toute façon, il faut être honnête, hein. Le roster du Thunder post-deadline est plus faible que le roster du Thunder pré-deadline, hein, quoi qu'on en dise, hein. Euh, Même si Beasley ne jouait quasiment plus, que Muscala était surtout utilisé en tant que joker, ça demeurait malgré tout des options que tu pouvais avoir sur ton banc que tu n'as plus maintenant. C'est-à-dire que le match contre le Portland, typiquement, bah, tu te retrouves à faire jouer au Mont parce que tu n'as plus Mike Muscala à mettre en sortie de banc parce que Giro n'est toujours pas de retour. Donc oui, c'est un drop-off, c'est une baisse de niveau de ton effectif, pas une baisse significative, mais effectivement, il y a des matchs que potentiellement tu pourrais remporter si Mike Muscala était toujours là, que tu ne remporteras peut-être pas. Encore une fois, pour revenir à ce match des Lakers, si Mike Muscala met pas 4 ou 5 3 points, je sais plus combien, je crois que c'est Hmm. 4 3 points qui met face aux Lakers, est-ce que tu remportes ce match? Je sais pas. Donc oui, pour moi le roster s'est affaibli, pas tant en termes de minutes qu'en termes d'options possibles sur le banc pour Mark Daigneault. Je suis d'accord avec toi. Après, ça prouve aussi que certes tu joues le play-in, tu as des objectifs de compétitivité parce que là encore une fois contre Portland tu joues à peu nombreux si je me trompe Ah pas. si, si, tu fais pas mal tourner. Bah, il Pas y a mal que tourner. Omoriori qui joue peu, mais il y a pas mal de matchs où tu commences de jouer à pas beaucoup hein, dans la rotation, où les mecs plutôt jouent beaucoup. Tu vois, t'as des... C'est le match contre les Lakers Hmm. où tu joues, tu tournes Et- quasiment, enfin et- tu tournes à 8. Bon après, oui, Vas-y, contre vas-y. Portland, t'avais Dort en plus sur le banc, donc c'était assez compliqué. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois que un Shea, par exemple, a un petit peu plus de minutes récemment. Jalen Williams aussi, tu vois que tu commences à pousser un peu sur les organismes pour essayer d'aller chercher quelque chose. Mais même avec ça, tu ne perds pas l'objectif de développement de long terme parce que, bah, comme tu l'as dit, parce que tu traînes Muscala, tu es légèrement moins bon, quoi qu'il arrive. Et bah, tu sacrifies un petit peu ça pour ne pas le perdre pour rien par la suite. Donc tu as quand même cette vision-là, on en a parlé récemment,
de garder un aspect long terme au maximum, de garder tes options, de ne pas perdre des joueurs pour rien, etc. Donc ça, je le comprends. Après, effectivement, c'est plutôt dommage que tu sacrifies un peu d'options et de niveau de jeu avec son départ. Après, je pense qu'on anticipe beaucoup le retour de JRE qui a joué avec la G-League et qui devrait être de retour. Je pense qu'il peut jouer le prochain, c'est à domicile en plus. Sinon, Les après, deux prochains sont ouais. à domicile. Sinon, après le break, il devrait être là, au moins, c'est sûr. Là, il a joué avec la G-League, donc il n'y a pas de raison. Oui. Je pense que tu anticipes ça. Ou en Epoku, je pense plus loin, donc ça, on verra plus tard. Je pense Euh, pas qu'on va le revoir tout de suite. ouais, à voir après le break s'il revient direct, ou sinon ça risque d'être compliqué. Mais je pense que tu anticipes ouais, le retour de JRE. Tu as un Jalen Williams qui, toi et moi, on n'était pas fan sur les 10 premiers matchs. Il a, sur les 10 derniers, il a montré des choses qu'on ne soupçonnait pas et qui est vraiment intéressant. Donc tu t'ajoutes ça. Mais bon, oui, effectivement, c'est un move plutôt de moyen terme, long terme, quoi. C'est pas un move win now où certains nous disaient même, ouais, il faut aller chercher des joueurs et tout. Là, ben, on a fait l'inverse, quoi. On est vraiment à l'inverse. Voilà, comme d'hab. Comme d'hab. De toute façon, citez-moi la dernière fois que Sam Presti allait chercher un joueur pour se renforcer. Vous pouvez chercher, vous allez mettre du temps avant de Bon, trouver, de hein, toute les façon, gars. c'est avant Chris Paul, donc c'est au moins 2019 max. Enfin, tu vois, c'est vraiment tard. C'est, Voilà, donc le dernier, c'est Markif Morris, hein, si ouais. on prend ce raisonnement-là, hein. Donc c'est pour vous dire à quel point ça remonte, hein. Alors, en attendant peut-être le moment où ça va revenir, ça. Et oui, Ouais, bah, contre Portland, tous les joueurs qui étaient en état de jouer ont joué. Donc ouais, donc tu vois. c'est vraiment le. C'est juste que Shea joue 40 minutes, les Oui, matchs face aux Lakers, effectivement, tu tournes à 8 avec un Jalen Williams qui joue 40 minutes. Et là, pour le coup, tu as vraiment. En back-to-back en plus, deuxième minute back-to-back. Bon, après le premier, t'as rien foutu face à Golden State, donc oui. tu pouvais te permettre Ouais, puis, de, t'as eu demi-temps. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. T'as eu demi-temps pendant le match des Lakers, concrètement. Donc, T'as eu deux. Enfin, t'as toujours demi-temps, mais t'as eu deux non, pauses mais de ouais, mi-temps, voilà, deux pauses de effectivement, mi-temps, avec. ouais. Ouais, puisqu'il a fallu, en bon américain qu'on connaît, il a fallu s'arrêter le match pendant 15 minutes pour qu'il y ait les ovations pour LeBron. Sachant qu'ils ont refait un truc au match d'après face aux Bucks, n'importe quoi, face aux Bucks pour LeBron, mais bon, c'était un Ouais, record le historique, donc discours on et tout. comprend. Ouais, ouais. Non, mais oui, mais Voilà. je suis d'accord avec toi. Après, bon, après, à voir comment on gère les futures rotations, mais effectivement, ça enlève des options à Mark Daigneault. Et après, même là, si on se qualifie en play-in, il faut être honnête, on n'a pas des objectifs ultra élevés par la suite. T'es pas non plus en mode full win now où t'allais tout parier sur cette année. Il faut aussi remettre en contexte. Mais on pourra peut-être être un petit peu frustré si on finit à du play-in et tu te dis, ah, un Mike sur un match, peut-être que bon, voilà. Ou alors tu regarderas le fait que dans les San Antonio, tu es à une victoire, 5 défaites contre les équipes bottom 5 Ah, bah en ça. termes de bilan. Bon, Enfin, bon, ça, sans commentaire, ça. voilà, hein, ça on peut en parler. Le fait que tu as gagné 0 match à l'extérieur contre des équipes qui sont dans le bottom 5 des pires Hmm. bilans, hein, ça on peut en parler. Ouais, ouais. Deuxième trade de la soirée, parce qu'on pensait être tranquille avec ça, mais non. Darius Bazley, ça on l'attendait un petit peu plus, a été envoyé à Phoenix. Il rejoint donc Kevin Durant. Oui, c'est bizarre de dire ça, genre, à Et Phoenix. TJ Warren, Et hein. TJ Warren, et apparemment Terence Ross bientôt. Ouais, aussi, ouais, aussi. Il rejoint Et la Phoenix. moitié des buyouts, ils vont tous signer à Phoenix. Ouais, moi concrètement, ça va être ça. Il rejoint Phoenix contre Dario Saric, qui, contrairement à Justin Jackson, devrait être conservé dans l'effectif, hein. Et le second tour 2029 de Phoenix et apparemment un petit peu de cash aussi. Bon, fin du projet Bazley. Bon, toi et moi, on a été défenseurs du projet pendant un petit moment quand même. Bon, là, C'est fini, ça faisait un moment que le train était quand même bien vide. c'est fini. Ouais, ouais, ouais. J'ai noté un truc, j'y reviendrai. Mais est-ce que c'est un vrai échec, Darius Bazley? Bah, Ah, je sais pas, bah quand même. C'est quand même le joueur, je pense, depuis le début de nos podcasts dont on a le plus parlé, à mon avis, hein. Franchement, hein. Pas loin, hein, parce que entre les blessures de Shea et les mecs, Guidi, etc., qui ont été draftés plus tard, je pense que c'est Bazley dont on a le plus parlé. c'est vrai qu'il y avait un point Bazley très souvent quand même. Ah, surtout la première année. Ouais. Quand il y avait personne, il y avait très souvent. C'était le moment où on y croyait encore. Et même après, il y a eu des périodes où on s'est remis à y croire. Mais pour moi, c'était fini déjà euh, avant le début de la saison. Hein, on a très vite vu qu'il avait plus de place dans la rotation. Il
fallait juste attendre le moment où ça y est, c'était officiel, il allait être échangé. Mais après, est-ce que c'est un échec? Tout est relatif sur la notion d'échec quand c'est un pic 23, 24, si je dis pas de bêtises. 23. C'est un pic, Trade down. voilà, c'est un pic 20. Oui, pour Brandon Clark. Mm. Après, Brandon Clark, qui fait du bon taf à Phoenix, mais qui avait 23 ans. Euh, Darius Bazley, certainement, parce que à l'époque, tu devais déjà savoir que tu allais trader Paul George. Donc, disons que c'est pas un échec, mais c'est un mec qui s'est retrouvé drafté fin de premier tour dans une équipe compétitive. Enfin, fin de premier tour dans une équipe qui à ce moment-là était compétitive. Et comme l'équipe a complètement switché de stratégie, il s'est retrouvé avec énormément de temps de jeu. Donc, du coup, on s'est mis à avoir des espoirs dans ce joueur-là parce que c'était un peu, au début en tout cas, c'était un peu l'un des seuls jeunes que tu avais. Et puis sa bulle était très encourageante, Mhm. mais t'aurais pas dû avoir autant d'attentes pour un joueur drafté en 23 et qui a jamais montré non plus des choses exceptionnelles sur un laps de temps très long. Ouais, c'est ça en fait. Je pense qu'on s'est tous basés déjà sur cette bulle où il avait été Clairement. vraiment intéressant et tout. Après, t'avais des fins de saison où il n'y avait plus personne, où il se mettait à scorer, etc. T'avais quand même des flashs vraiment intéressants. On se souvient de takes, pas trop par nous, mais dans ce podcast, qui ont été Oui, Solal, un peu Solal, enflammés oui, bien dessus. sûr. Mais il y avait de l'espoir. Après, le problème, bah, autant défensivement, c'est devenu le joueur que tu pouvais attendre, il apporte, etc. Ça a été mentionné. Tu vois, même les médias de Phoenix qui ont repris le truc, qui ont parlé de Beasley, ils ont dit c'est un defensive spécialiste, quoi. C'est vraiment ça. Par contre, Par contre, offensivement, j'ai lu des trucs disant que c'est un combo forward. Non, c'est pas un combo forward, les non. gars. Mais c'est offensivement où bah là on parle depuis longtemps et tout le monde. Il est même moins bon presque au tout départ où il avait un rôle très limité, il était bien entouré, etc. Là tu vois, c'était très compliqué. Il y avait cette impression, moi, que j'ai toujours, et pas que j'aurais pu maintenant, mais qui se fondait vraiment pas dans le collectif et dans ce qui était mis en place par le staff comparé à d'autres joueurs. Là où un Jalen Williams, bah, il te fait des trucs petit à petit que tu t'attendrais pas à ce qu'il puisse faire. Mais voilà, lui, il arrive à se fondre dedans, à l'inverse d'un Beasley, quoi, concrètement. Et bah ouais, ça marchait pas. Il arrive en fin de contrat là, cet été. Donc, comme Muscala, pas illogique que tu l'envoies aller voir ailleurs, entre guillemets, parce que tu sais que tu vas pas le prolonger, Ah, la concrètement. destination est sympa aussi, hein. Tu l'envoies chez le nouveau favori de l'Ouest. Franchement, ça prestige dans ces destinations, il est gentil, hein. Ouais. Et c'est un truc que j'ai tweeté, après on est plus ou moins d'accord, mais pour moi, c'est le premier échec de draft depuis la reconstruction. Tu le draftes au moment juste avant les trades, etc. Mais pour moi, quand tu le draftes, tu as toujours dans cette idée-là que peut-être ça va tout exploser, vu le profil, tu vois. Ça n'a vraiment pas un profil de complément ou autre. Donc pour moi, tu draftes lui en anticipant l'explosion de Russ et de PG. C'est une énigme à la draft et tout. C'est stagiaire New Balance avant, hein, il est même pas à la fac. Mm. Donc ouais, je pense que tu anticipes ça. Et du coup, c'est le premier échec. Après, comme tu l'as dit, tout est relatif dans le mot échec, hein. C'est pick 23 pour lequel tu as trade down, donc c'est pas que tu es allé chercher, au contraire. C'est un joueur que tu savais que tu aurais à ce moment-là. C'est bon, après, tu as essayé de le développer, mais quand toi et moi, et je pense que tout le monde a vu que dès le début de saison, il n'était pas dans la rotation, bon Je me bah. rappelle quand on avait fait la preview, déjà on avait dit ça puait, hein. Ça puait Ouais, très bien, hein. on le mettait nous dans la rotation parce qu'on aimait bien le profil, etc. Mais il n'était pas, il a pas été du tout dans la rotation. Donc là, pour le coup, même la différence de niveau, bon, t'enlèves une option pour Daynault, mais la différence de niveau de ton effectif, elle est vraiment moindre. Juste avant de parler de la contrepartie, est-ce qu'il va jouer à Phoenix pour toi? Est-ce qu'il peut jouer à Phoenix? Ça va être intéressant. Parce que je t'avoue de voir Darius Bazley super bon en finale NBA, ça me ferait un peu chier dans un coin de ma Et tête. non, pas finale NBA. Non, mais déjà, c'est un move qui a été fait par Phoenix pour économiser du salaire. Ce bon Oui. vieux Darius Bazley est à 5 millions 4, quand Darius Saric est à 9 millions. Donc, sachant qu'ils ont récupéré pas mal de salaire dans le trade pour KD et qu'ils ont déjà Chris Paul à payer et qui mange pas mal de salaire, plus DeAndre Ayton qui mange pas mal de salaire, c'est un move financier. Après, ils vont l'utiliser en régulière, je pense. Mais voilà, sans plus. Alors, juste si je peux revenir sur la notion d'échec, pour moi, c'est pas le premier pic de ta reconstruction parce que ça n'est pas en adéquation avec ta philosophie de draft
à partir de 2020. Moi, la Hmm. première vraie draft, tu recommences avec une philosophie différente, c'est Darius Bazley, c'est un pic de l'ancien Sam Presti, là où 2020, c'est un pic du nouveau Sam Presti, pour Ouais, moi. je vois ce que tu Parce veux qu'il y dire. a vraiment, il y a vraiment un switch complet dans ce que Sam Presti recherche dans le joueur. Donc, échec, oui, mais sachant que c'était déjà un pic d'un autre temps, j'ai envie de dire. Une autre philosophie. Je vois ce que tu veux dire. Après, dans l'optique plafond plus de Beasley, comme on pouvait le voir des fois, il aurait pu être dans cette optique Presti, hein. Bon, pas pour le tir, mais pour le polyvalence, je peux jouer balle en main, etc. Bon, il a jamais réussi à faire ça, hein. Mais dans le Mais profil ultime, il y avait intelligence de mais jeu. il y avait intelligence de jeu, ouais. Non, mais après, je suis d'accord avec toi, ouais. C'est selon comment tu considères ce début de reconstruction ou pas, et cette vision des pics, effectivement, où bah, quand tu passes d'athlète à Poku et Malédon, ouais, ça change quelque chose, Ah, c'est effectivement. Darius Bazley, le pic suivant, c'est beaucoup, quoi. Donc, encore 2020, elle est particulière parce que tu as la saison avec Chris Paul avant. Donc, Ouais, limite, j'ai envie de te... dans le profil, c'est 2020, la première draft de reconstruction, mais dans les pics, j'ai limite envie de dire que c'est 2021. Mais dans la philosophie, en tout cas, c'est 2000. après, moi, je parlais plus en date, parce qu'on va dire que l'année Chris Paul est un peu une surprise, où tu prévoyais pas forcément ça. On savait même pas si Chris Paul allait jouer au début. Enfin, voilà, il y a pas mal d'incertitudes. Ça a été une super bonne surprise. Après, je suis d'accord avec toi dans l'aspect stratégie politique. Tu as évolué un peu après cette draft-là. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Mais ça reste un échec. Pour, le coup, pour revenir à la conclusion, c'est plutôt un échec quand même. Et disons que quand tu as un mec qui a starté plus de 100 matchs en 4 ans, les changer avant la fin de son contrat rookie, oui, c'est un échec. Oui. Ouais, ouais, ouais. C'est plus un constat d'échec qu'un échec. Hmm, La nuance hmm. est présente. C'est vrai, t'es en échec, tu rebondis, tu fais un petit trade pour voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ben, parlons de la contrepartie, tu l'as un petit peu cité. Donc Dario Saric, qui va rester au Thunder et qui a que cette année de contrat pour à peu près 9 millions de salaire. Donc il ne sera agent libre l'été prochain, second tour de draft. Est-ce que, alors tu vois, donc, vu le trade, on peut considérer que Beasley est un. Est-ce qu'on peut considérer que Beasley est un meilleur joueur que Dario Saric vu le trade ou c'est juste une question de salaire? Bon, c'est une autre question. Après, à voir, est-ce que. Je sais que toi, t'es pas forcément chaud sur Dario Saric, mais je pense qu'on va le tester et voir ce que ça donne là dans les prochaines semaines. Oui. Non, non, moi je suis pas chaud du tout pour Dario Saric, hein, vous me ramenez le Dario Saric 2021 Ouais. post-croisé, ok. Mais là, enfin, les gens qui pensent que Dario Saric est un vrai ajout, j'ai envie de vous dire, regardez Phoenix. Ou alors si vous regardez Phoenix et que vous pensez que Dario Saric est positif, je sais pas, vous devez être sur votre téléphone en même temps parce que Dario Saric c'est compliqué. Euh, j'ai pas grand chose à dire sur Dario Saric. Il va pas révolutionner le roster du Thunder. Oui, il va jouer. Après, le truc, c'est que c'est vraiment pas un bon défenseur. C'est l'un des pires défenseurs dans ce qui est le nombre de fautes par possession défensive. Ce que je disais en off à Pierre juste avant, ça tombe bien. En plus, on fait jamais de fautes Après, quand on tu, défend. tu peux faire des On n'est fautes pas et du être tout une bon équipe qui fait défenseur, des hein. fautes, hein. Tu peux faire Ah, des fautes et être bon défenseur quand même. Enfin, tu vois, ouais, ça mais peut lui, tout. c'est pas le cas. Lui, c'est pas le cas. Voilà, offensivement, il va jamais au cercle. Ça, c'est un peu embêtant pour l'équipe qui drive le plus de la ligue vers le cercle. Il a un taux d'usage qui est très important. Il est à 18 de taux d'usage. C'est parmi les plus élevés parmi les forwards dans NBA, selon Cleaning the Glass. Son PSS, donc c'est son nombre de points par action, il est parmi les plus faibles. Donc offensivement, pas terrible. Après, il lui reste la capacité de. C'est un bon playmaker pour les autres, pour son poste, et il a toujours ce tir à 3 points, même si le volume ne fait que baisser au fur et à mesure des années. Là, il est à 38% en tentant moins de 2 par match, donc je suis vraiment pas convaincu par Dario Saric. Et oui, il va être testé, mais dans ce cas-là, j'ai du mal à comprendre le raisonnement de te débarrasser de Mike Muscala en disant j'ai pas de temps pour lui, tout en testant Dario Saric en même temps. J'ai vraiment du mal sur ça. Moi, je pense qu'on fait un peu ça pour le pic aussi. Concrètement, t'es pas forcément dans l'idée de garder Beasley et voilà. Il y a quand même un monde
où, bon, je pense pas qu'on le prolonge l'année d'après, mais il y a un monde où il prend quelques minutes et il est pas si négatif que ça. Bon, effectivement, c'est plus que Dario Saric avant sa blessure, où pour le coup on aurait fait une très très bonne affaire, autant se le dire. Ah, il était fort, Il il était était fort. vraiment bon. Euh, alors, il a un tir, ça depuis même sa draft, hein, concrètement, il a, à part peut-être les premières saisons, il a plutôt mis dedans, et là, même si les quantités sont faibles, il a un très bon pourcentage cette saison. C'est plus sur le reste, effectivement, bah, il va pas beaucoup au cercle, la blessure a pas dû aider là-dedans et tout, donc forcément. Après, c'est un joueur pour moi qui est, euh, qui est plus intéressant collectivement et dans le jeu que Baisley. Bon, ça, c'est pas excessivement dur, hein, c'est pas excessivement Ça dur. dépend quel côté du terrain, Oui, parce que défensivement, offensivement, offensivement. Euh, offensivement, oui. offensivement, après, qui n'est pas aussi unidimensionnel que Muscala, qui bah, pour le coup était très unidimensionnel, mais qui était très bon dans ce qu'il faisait, hein, c'est un peu comme Isaiah Joe. Euh, il y a quand même un monde où il est en forme, il a comme ce dernier mois où il était un petit peu meilleur, il avait un peu plus de temps de jeu, il avait une vingtaine de minutes là, ces derniers temps avec Phoenix. Bon, Ils étaient tous blessés oui aussi. aussi, mais peut-être ça l'a remis en jambe, hein, tu vois, ça peut jouer. Il y a un monde où il arrive à jouer un peu ce rôle de poste 5, qui fait quelques passes DS, qui met des tirs, etc. Après, je pense qu'il sera derrière Jalen Williams, derrière Kenrich qui joue en 5, derrière JRE quand il va revenir, Heureux. il sera derrière ces joueurs-là dans la rotation. Mais moi, bah, c'est un truc que tu as envie de tenter sur la fin de saison et qui peut-être sera utile, mais dans tous les cas, Bezini t'as tenté, ça marche plus. Muscala, tu as anticipé déjà son départ en le tradant pour avoir des pics. Là, tu récupères un autre pic, puis tu testes lui. Bon, ok. Bon, pourquoi pas, tu vois. J'en attends pas des 1000 et des cents, mais bon, peut-être qu'il sera utile sur quelques passages. Ça te fait une option en plus pour le coup. Ouais, alors après, t'as dit la phrase testée sur la fin de saison. Ça, je suis pas d'accord. Ça, pour moi, là, ça y est, là, ton objectif, ça doit être d'arracher le Oui, play-in et ça se voit dans les rotations que donne l'autre, sans trop avancer sur le retour sur les derniers matchs du Thunder. Mais là, t'es dans l'optique play-in, là, non il y a mais plus de débat possible. après, quand je te dis Donc, tester, c'est que bah, par exemple, le dernier match, c'était Omoyori qui joue. Hein. Moi, je pense que je préfère voir Saric sur il le y a terrain. personne d'autre. Oui, voilà. Non, mais voilà, il y a des matchs où tu vas te retrouver avec des joueurs out, des joueurs des blessés, des joueurs qui auront des fautes, ou etc., ou des garbage time, ou des trucs comme ça, où bah, tu pourras déjà le tester et voir ce que ça donne, effectivement. Ça se trouve, il va très bien se fondre dans l'effectif, ça se trouve pas du tout, et on le verra pas. Après, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, Daynold, bon, bah, forcément, quand il y a un joueur qui arrive, il en dit du bien, mais tu vois, qui rejoint un petit peu cet aspect intelligence de jeu, il peut faire des passes, il peut un peu tout faire, etc. Ce que je conçois que Saric peut faire, même en étant moins athlétique qu'avant. À voir, à voir. Tu vois, honnêtement, j'attends de voir. J'en attends pas grand chose, donc je peux être que bien surpris en bien, quoi, tu vois. Mais je pense qu'il va y avoir un peu de minutes. Peut-être pas direct, mais il va en avoir un petit peu, hein. Ouais, enfin, après, tu regardes. Ah oui, là il y avait Omorui contre Portland, mais déjà quand JRE va revenir, JRE il va te bouffer, il va te prendre 23-25 minutes par match, hein. Ouais. Donc Sachant. déjà, tu prends les 23-25 minutes par match de JRE, t'en rajoutes une dizaine pour Jade Williams, bah, t'es déjà à 35 minutes de rotation au poste 5, sachant que Degnault, à mon avis, il va pas abandonner complètement l'idée de mettre un small ball 5 selon l'adversaire et selon les séquences. Donc à voir. Mais je pense qu'il aura des minutes. Il jouera pas Non, non. 18 minutes par match. Il Ah non, non. sera dans, on l'a dit dans le chat, je pense pas qu'il aura le rôle de Muscala, mais je pense qu'il aura l'utilisation de Muscala Joker sur certains matchs. Bah, Muscala, c'était plus qu'un joker hein, ces derniers temps-là, hein. Enfin, il y avait moins de monde, mais c'était un Mais bon. moins de monde. C'était. Voilà. À voir quand les joueurs reviennent aussi, effectivement. Après, t'as un Dieng aussi que tu dois gérer à un moment. Là, il est en G-League, mais peut-être qu'il reviendra avec le groupe à certains moments. J'ai hâte de voir. Après, Saric en 12e ou 15e de ton roster, bon, c'est honnête, hein. C'est honnête. Si ça marche pas, tu le 15e, c'est prolonges. Omorui, hein. Oui, non, mais si tu le prolonges pas, bon, voilà, t'auras récupéré juste un pic pour 3 mois de garder ce joueur-là au lieu de Baisley qui jouait pas non plus. Donc, bon, ok. Moi, tu Ouais, vois, ça me choque bah, pas. ah, alors après, le point qui est entre guillemets intéressant, c'est que vu que Saric, enfin, pour expliquer à ceux qui ne savent pas, les contrats rookies c'est sur 4 ans. Euh, mais si les contrats rookies ne sont pas prolongés,
tu peux avoir une qualifying offer Hmm. pour la 5e année. C'est une offre par défaut. C'est en gros, on te laisse un an, on t'offre la qualifying offer, on t'offre un an pour faire tes preuves et potentiellement te prolonger tout en gardant les bird rights pour pouvoir te prolonger à un salaire plus élevé tout en dépassant le cap. Vu qu'on a échangé Darius Bazley, il n'y a pas la qualifying option. Donc il y a le contrat de Saric, et le contrat de Saric est expirant à la fin de l'année, ce qui fait que le Thunder, selon Spot-Track, est à 40 millions de projected cap space l'an prochain. Vous enlevez les options, il va y avoir l'option de JRE si je dis pas de bêtises pour l'an prochain, vous enlevez le salaire du first round de l'an prochain qu'on aura, vous êtes aux alentours de 30 millions, le Thunder aura à peu près 30 millions de cap space l'an prochain, l'été prochain. Bon, c'est quasiment un max. Bon, s'il n'y aura pas de free agent, mais ça te laisse un peu de marge de manœuvre Hmm. pour faire notamment des trades. Hmm. Non, je suis d'accord avec toi. Et après, même toi, je crois que tu l'as dit, mais j'ai vu plusieurs fois par rapport au second round, etc. On a trop de pics. Bon, déjà, il n'y a jamais trop de pics, et ça peut toujours servir. Tu récupères toujours quelque chose au mieux de rien, donc ça peut toujours être utile. Et après, si vous regardez un petit peu les trades qui ont eu lieu pendant la deadline, il y a eu des trucs 5 second round contre un role player. Il y a eu plusieurs Ah, fois le ça. 5 second round, c'était le C'est Gary life. Ouais, c'était C'est celui de Gary Wiseman Payton, non? et Wiseman qui devient Gary Payton. Ouais, c'est ça. Et il y a eu pas mal de trucs autour de second round, en fait, donc peut-être qu'au bout d'un moment, ces second Parce round qu'il y a, devient... Est-ce que les firsts, ça devient rare? il y a 4 franchises qui ont les firsts. Donc C'est il c'est y a un moment, exactement... les mecs ils sont obligés de se démerder sur les second tours. C'est exactement ce que j'ai noté. J'ai dit, il y a tellement plus de firsts en circulation et que tout le monde qu'il y a 4 équipes qui les ont que de toute façon, t'es obligé d'envoyer des second rounds. Bon, peut-être qu'un jour, ça Non, sera non, mais utile. Hein. C'est... non, mais enfin, c'est-à-dire que là, les firsts sont tellement monopolisés par 5 franchises qui sont San Antonio, Brooklyn, Utah et OKC que je vois des gens dire, notamment dans la conversation d'Unkebdo, dire est-ce qu'il faudrait pas abroger la Stepien Rule? La Stepien Rule, c'est en Ouais. gros, tu peux pas échanger ton first round 2 années de suite, Mm. tu peux uniquement faire un swap, comme ce qu'il y a avec les Clippers. C'est un vrai débat, C'est ça. censé protéger les proprios de leurs propres conneries. Je vous laisse chercher pourquoi ça s'appelle la Stepien Rule. C'est globalement le proprio des Cavs dans les années 80 qui a fait n'importe quoi. Mais ça montre à quel point il y a plus de first. Les first, Ouais. il y a 4 équipes qui les ont actuellement. Et 4 équipes qui ont la même timeline. C'est pour ça que Phoenix a envoyé le 2023, 2025, 2027, 2029 Voilà. à Brooklyn. Il y a un swap aussi dans le. Ouais. Globalement constant, bon, cette deadline quand même assez calme. On a peut-être une toute petite perte de niveau, on récupère des pics, on anticipe la future intersaison. Pas énormément de choses à en débattre. Après, juste après la deadline, par contre, le fait de couper Justin Jackson et d'avoir un joueur en moins dans le roster, ça a permis de signer jusqu'à la fin de saison au moins, mais apparemment sur plusieurs années. L'an Mais prochain. oui, mais L'an après, prochain. non, mais après, on sait, toi et moi, que ça doit pas être garanti, qu'il doit avoir, Bien sûr. plein de choses. Mais qu'il a un contrat de plusieurs années. C'est Omar Yuri qui a vu son contrat joué garanti en contrat de plusieurs années. Et du coup, c'est Olivier Sarr qui récupère la place de Touvé, encore une fois, j'ai envie de dire. Non, mais Olivier Sarr, c'était pas un Toué, c'était des TND l'an dernier. C'était TND, c'était Déjà. encore pire, t'as raison. Il avait pas eu un Touvé à un moment? Si, je crois qu'il a eu un Touvé à un moment. Non, c'est Jalen Howard qui a un Toué. Ouais, mais après, on l'avait coupé, après on l'avait repris. Je me demande s'il avait pas eu un Touvé. Hein. Ah, je crois que c'est des TND. On nous dira Bon, peut-être dans le c'est chat. peut-être un Toué. Mais ça montre qu'il a été traumatisé de son expérience au OKC, hein, Ouais. globalement. Hein. Un first team à OKC est méchant. Hein. OKC est même tellement méchant qu'ils le font revenir l'année d'après. Mais Hein. d'ailleurs, ouais, c'est vrai qu'il avait fait cette interview-là où il avait dit, mais moi dès le début, il savait que c'était pour me tester, et quand ils m'ont coupé, ils ont dit que c'était pour tester d'autres joueurs, et que voilà, enfin dès le début, il Il lui savait. a même redonné un deuxième contrat Oui. de 10 jours alors que c'était pas prévu. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que Mm. j'ai l'impression qu'il a été signé qu'en TND. Mais ouais, après, il a été recruté pour la G-League là, il n'y a pas si longtemps que ça, on le récupère ensuite en Toué. Bon, c'est un joueur qu'on connaît, hein. Il avait pas été si mauvais que ça en plus avec l'année dernière. Il Ouais. était trop bon, il fait gagner un match à Portland là. Mm. Il était à plus de 40% à 3 points, c'était prémonitoire de cette saison. Tu vois. Ouais. Lui, il avait 6 mois d'avance. Donc bon, Mais ouais, on le verra, je pense, peu sur le terrain, mais comme Omorio et Waiters concrètement. Hein. Mais ouais, d'autres petits mouvements dans l'effectif. qui a bien fêté sa signature de contrat en défendant comme un poulet sans tête la face à Portland. C'était du grand truc- art. le ce tru- qu'il le nous a truc, c'est proposé que- Omoruyi. Je vois ce qu'on veut en faire de lui, mais ça marche pas pour l'instant, ça Mais marche non, pas.
C'est vraiment, enfin, j'aime pas dire ça, mais vraiment sur le parquet, c'est un enfant dans une cour de récré, quoi. Ou c'est un chien qui court entre deux voitures, quoi. Mais C'est après, vraiment. il, il a vraiment un Mais par il a contre, pas il un donne de physique d'enfant, l'énergie, par hein. contre. Ouais, il a pas un physique d'enfant, par contre. Ah non, il a pas un physique d'enfant, il met de l'énergie, mais il arrive pas à canaliser son énergie. Donc, ça donne des trucs stupides. Ouais, c'est brut encore, ouais. Il y a encore des erreurs. Après, je vois le profit, je vois ce qu'on veut en faire. Tu vois, il y a un moment, bah, c'est contre les Warriors. Je me demande s'il joue pas un moment contre les Warriors. Et, Bah si, et il y a je le me dis, quatrième quart, et c'est je que me du dis, garbage. je me dis, en fait, lui et Draymond Green, ils sont presque fait pareil, mais sauf qu'il n'y a pas le même Oh joueur là, derrière. Non, mais physiquement, il y a pas il le n'y a même pas le QI même. basket, hein, Mais en fait, oui, c'est effectivement. pas le même joueur. Mais je me dis, ça se trouve, on essaie de faire ça, mais non, ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué. Donc voilà les petits mouvements de l'effectif bah, qui ne bougera normalement pas trop d'ici la fin de saison. On va pas recruter en buyout, on va pas faire revenir Russ, on va pas faire d'autres choses de ce type-là. Alors, Euh, j'ai vu des gens dire qu'il fallait faire revenir André Robertson. Vous ne pouvez pas signer en two-way des gars qui ont déjà eu un contrat ouais. standard en NBA. Enfin, j'ai lu un truc comme Donc ça. Donc, faut couper un gars, ouais. voilà, non. Laissez-le revenir tranquille, Angélique, déjà. C'est bon vieux Dre. Ouais, voilà. Laissez-le Angelique. C'est même Euh, globalement. peut-être Alors là, il dénoterait en termes de shooting, hein. Ouais, après, avoir défensivement, ça pourrait faire du bien des fois, mais bon. Non, rappelle-toi dans la Oui, bulle, on l'avait c'était testé dur. sur Ardennes 2 minutes, on l'avait sorti parce que c'était trop dur. Alors imagine 2 ans et demi plus tard. Euh, pour conclure, avant de parler peut-être des autres équipes et des concurrents, est-ce que toi, t'aurais tenté autre chose à cette deadline? Il y a eu ce débat à un moment KD, il y a eu ce débat Bridges, on nous a mentionné là-dessus. Il y en a qui voulaient chercher John Collins depuis un moment. Il y en a eu tout eu. Est-ce que toi, t'aurais tenté Daniel autre chose? Gafford, j'ai vu aussi. Ouais, j'aime bien Daniel Gafford d'ailleurs, mais bon. Oh, à 10 millions? Oui, voilà, c'est ça. T'aimes bien Daniel Gafford à 10 millions? Je l'aime bien. Bah, Euh, et qu'est-ce que t'aurais fait toi? Est-ce que t'aurais tenté autre chose, plus agressif, encore plus de joueurs tradés pour des pics d'ailleurs? Ça peut être l'inverse, hein. non, bah non, 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 moi je suis plus dans Tu cette serais allé chercher optique-là. KD, toi. Ah oui. Enfin non, je serais pas les... Déjà, je pensais pas que KD allait être échangé là. Là, genre là. Sachant que, je sais plus, je crois que c'est John Oliver qui disait un joueur de ce calibre échangé en cours de saison, c'était pas arrivé depuis Wilt. Donc Wilt, c'est 66 ou 67, si je dis pas de bêtises. Encore, Wilt, il se fait échanger parce que les Warriors qui étaient à Philadelphie déménagent à San Francisco et Wilt voulait rester à Philadelphie, donc il est échangé aux Sixers contre deux baguettes de pain et un Twix globalement. Enfin, c'était vraiment un trade complètement one-sided. Donc oui, moi cet été, effectivement, si KD avait été encore disponible cet été, je serais allé le chercher. Mais ça, c'est une réflexion que je me fais et qui mériterait un débat plus long sur la fenêtre de tir ou la fenêtre de titre et sur cette capacité sur le fait que on a un effectif qui est excitant, on a un effectif qui est prometteur, on a un effectif qui est très très loin de t'assurer des finales de conférence par exemple. Et voilà, c'est une réflexion que j'ai aussi au niveau de Shai Gilgeous-Alexander. Shai Gilgeous-Alexander est un excellent joueur, calibre l'NBA, il a eu son All-Star. Est-ce que ça peut être un top 6-7 meilleur joueur du monde, sachant que c'est quasiment systématique. Si tu gagnes un titre, il faut ce joueur top 6-7 monde. Bon, Bah, je suis sceptique. après, bon, enfin, ça c'est un débat qu'on a depuis longtemps, mais quand je vois cette saison, c'est moins inconcevable qu'il y a 6 mois, tu vois. Mais bon, ça c'est un débat bien plus long, Après, hein. quand tu vois la saison de Donovan Mitchell, elle est pas moins bonne que celle de Shea. Et pourtant, ni toi ni moi ne voyons Donovan Mitchell Non, comme non, une première option pour le titre. non, non, mais dans le futur, pas maintenant, hein, dans le futur. Ah, bah, après, dans le futur, sur quoi Shea peut s'améliorer aussi? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Genre, quel axe de Bah, progression Shea peut s'il avoir? peut pas progresser, c'est qu'il est déjà trop fort. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Ah C'est non, mais c'est il y comme a un si. moment. Il y a un moment, le gars, enfin, il est déjà très bon partout, mais il y a être très bon et il y a être encore un level au-dessus. Genre, je sais dans quel domaine il peut Si, mais progresser. on nous le dit, le On 3 nous dit points. le tir à Bah 3 ouais. points. Oui, mais le Ajoute-lui tir à 2 3 pull-ups à 3 points par match. Ouais, mais dans le domaine du Non, réaliste, t'as de la création pour les autres, t'as d'autres choses. c'était des petits points, mais il n'y a pas d'axe majeur de Moi, progression. je suis moins Ah, fermé que ça maintenant quand je vois la saison qu'il a fait. Voilà, comme il montre qu'il a le niveau All NBA, il a 24 ans.
Je suis pas, il a plus de 30 points de moyenne, il domine, enfin presque, peut dominer presque tout le monde. Je suis moins fermé que ça. Après, je suis d'accord avec toi qu'il manque encore pas mal de choses. Est-ce que KD aurait réglé toutes ces choses? Ça, on en a parlé un petit peu. Je suis pas si sûr que ça. Est-ce que c'était une si bonne idée que ça? Je suis moins, je saute moins les deux pieds dedans que toi, même si ça m'aurait pas perturbé, mais ça m'aurait fait poser des questions quand même ce trade-là. Et pour répondre à la première question, j'aurais pas été spécialement plus agressif à la deadline, et ça je l'ai déjà dit. Euh, Aller chercher des joueurs trop chers pour ce que c'est, avec des contrats finissants ou qui sont plus vieux que la moitié de ton roster. Enfin voilà, il y avait trop de contraintes par rapport à certains ou par rapport à des noms que j'ai vus. Où, enfin, t'as aucune certitude, hein, Anunoby, on en a déjà parlé, t'as aucune certitude pour la suite. Voilà, il y a pas mal de choses qui étaient assez compliquées. Alors il y a ton gars Mobamba qui a été cité dans Oui, le je chat sais, je là. voulais y revenir. Moba- Bah, Mobamba, alors là. Ah ça, mais même Pierre, hein, déjà. Pierre, je me demande si ça fait pas 2 ans qu'à la deadline, il disait ouais, Mobamba. si, c'est quand on Finalement, il parlait, tu est sais, d'aller tradé par le chercher des. Magic, hein. C'est quand on parlait d'aller chercher des jeunes, tu sais, pour les tenter et tout. Ouais. Il finit aux Moi, je voulais Lakers, Marvin Bagley, toi, tu voulais Mobamba. Il finit aux Lakers, bon bah en plus là, Ouais, on va voir ce que ouais, ça ouais. donne. Mais ouais, ouais. Euh, Passons à un petit bilan un petit peu des autres équipes. À cette deadline qui a été, je crois que 28 équipes sur 30 ont fait des trades, donc ça pose un petit peu Ouais, en fait, il y a le que les Heat et Bulls les et Bulls. les Wizards qui ont rien fait. Le Heat, ils ont fait Les quelque Wizards, chose? ils ont fait un truc? Non, le Heat, ils ont rien fait. Et les Cavs non plus? Oh, je sais pas. Je crois que j'ai vu 28 sur 30 hier justement. Oui, mais moi aussi, mais je me faisais le calcul, les Cavs ont rien fait. Il n'y a pas Will Les Barton qui a Wizards ont été rien fait. coupé? Oui, mais c'est pas un Ouais, trade, je sais je pas si ça pense. compte. Non, j'essaie de réfléchir à. Les Bulls ont pas bougé, ça c'est sûr. Et le Heat, c'est ce qu'ils ont. Le Heat a pas bougé. Et les Wizards ont Les rien Wizards, fait. j'ai pas l'impression non plus. Ouais. Donc peut-être qu'il s'était. Le Heat a Ah, trade le Heat a Deadmon. trade Ah oui, Deadman. c'est vrai. Bon. Ouais. Bon. C'était pas au moment de la deadline, ça. Ouais, mais ils doivent le compter dedans. Quelques jours avant. Ouais. Oui, bon. Ou ils doivent compter peut-être la dernière semaine. Mm. Bon, Voilà. parlons de la deadline. Parlons déjà des concurrents directs. Les Lakers ont été très actifs. Je vais te faire un petit bilan, tu réagiras ensuite ou pas. Les Lakers ont été Je crois très que je vais très actifs. réagir au même truc chez Dunk Hebdo dans 1h30, C'est c'est ça. très bien. Allez écouter ensuite. Bon, les Lakers ont beaucoup bougé, sans surprise. Ils sont plutôt bien renforcés, je pense. Et pourtant, j'aime Russ, hein, mais vu ce qu'ils ont recruté à la place, notamment Beasley. Tu vois, je suis matrixé Darius Ah, Beasley, tu vois. Beasley. 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 Vanderbilt, etc. D'Angelo Russell qui se fondra peut-être un petit peu plus dans la masse. Why not? Utah, un petit peu dégraissé quand même avec les joueurs que je viens de citer, mais a quand même conservé quelques joueurs. Markkanen déjà, hein, n'a pas tout fait exploser non plus. Les Wolves, ça j'en ai parlé avec toi. Ok sur le papier, Mike Conley est moins bon que d'Angelo Russell, mais est-ce que, Moi, j'aime bien. collectivement et tout, ça sera pas mieux? Et moi j'ai cette impression-là, donc à voir. Donc ça n'a pas énormément bougé ou autre. Les Blazers, ça, on en a parlé aussi, j'ai pas compris. Mais personne n'a compris. Même eux, même leur fanbase, ils Ouais, comprennent pas. j'ai- Je pense que Joe Cronin, il comprend même pas ce qu'il fait. c'est trop drôle les derniers tweets fin de fan en mode bon on va faire autre chose après c'est pas possible. Non ça s'arrête là. Ah, mais c'est pas. Ouais. Non, mais. Ou non, ou les tweets qui disent il y a le trade contre Josh Hart et où ils se disent on va pas s'arrêter là. Bah non, vous allez prendre Kevin Knox et Matisse Thybulle, quoi. Encore que Thybulle, franchement, c'est ok. Mais Ok. Kevin Knox. Art est quand même bien. Enfin bon bref c'est pas le débat Portland mais les Pels se sont quand même peut-être plutôt renforcés avec Josh Richardson mais bon c'est pas un step-up énorme et je pense que ils sont surtout dépendants que si Zion va rejouer bientôt ou pas. Toujours pareil. Hein. Et les Warriors, pour le coup, ont peut-être pas bougé avec ce trade peut-être de Gary Payton. Il va être fait. Ouais, il va être fait, mais il sera peut-être pas là du coup. Il y a Non. Steph qui est pas là. Donc en fait, moi, ma conclusion, c'est à part les Lakers qui, je trouve, ont fait quelque chose de pour une fois plutôt bien pour les Lakers, il n'y a pas eu de step-up majeur dans la course au play-in. Ça n'a pas énormément bougé, il n'y a pas de grosse différence. Alors peut-être, pourquoi pas, Oh là là. peut-être qu'on Est-ce que peut jouer quelque je chose. sens- est-ce que je sens naître une pointe d'optimisme Non, en là? fait, c'est que je pensais, et on en avait parlé, je pensais qu'il y a des équipes qui allaient beaucoup plus s'activer que ça, ou beaucoup plus exploser que ça, à la deadline à l'ouest et à l'est d'ailleurs. Tu vois que ça allait chercher du Anunoby, que ça allait, tu vois, même là avec ceux des Nets, ça allait chercher tous les joueurs, etc.
Et au final, ça n'a pas tant bougé que ça. Et du coup, tu risques d'être dans cette situation ultra serrée jusqu'à la fin de saison, quoi. C'est pour ça que Après, peut-être que ça peut tourner dans l'autre sens, quoi. t'as pas cité tous nos concurrents. T'as cité les Mavs qui ont fait venir Kyrie, t'as pas Ouais, cité. ah non, Parce que si on, je me si suis on prend le arrêté, bilan. je me suis arrêté au Pélican, hein, parce que Sacramento, Mavs, Clippers et tout, pour moi, Non, c'est presque trop. moi je mets pas Sacramento, mais si tu prends uniquement le bilan, faut inclure Mavs. On a le même nombre de défaites que les Clippers, hein. Donc Ouais, c'est pour vrai. l'instant, t'es obligé de les inclure, hein. C'est que je me suis Moi, arrêté aux Pels, parce qu'après, ça me paraissait inatteignable pour le coup, quoi. Clippers, Mavs, bon. jamais, hein. C'est jamais. Mavs et Suns, ils se sont bien renforcés, donc je les mets au-dessus. Mais les Clippers, si ils ont fait des moves. Moi, je suis pas fan de ce qu'ont fait les Clippers, parce que je trouve que leurs moves ne sont pas en adéquation avec ce qu'ils veulent. Genre, pour moi, Oui, ils ont fait des moves d'une équipe qui essaye de s'extirper de la masse alors qu'ils sont censés être contenders. Alors, ouais. typiquement, les Terrence Ross, etc., il y a 2 ans, ils signaient aux Clippers, ils signaient pas Après, ailleurs. un Eric Gordon leur fera peut-être du bien. Même Bones Island, même Ouais, Plumlee, mais c'est pas des joueurs que tu peux faire ouais. jouer en demi-finale de conf, par contre. C'est ça mon problème. Alors que dans leur tête, ils sont contenders, mais ils font pas des moves de contenders pour moi. Ouais, Après, le reste, ils vont aller chercher Ross c'est ce que pour notre plus grand plaisir. c'est ce que j'allais te dire. Franch- franchement, ça me fait mal de dire ça, hein. Mais je préfère voir les Suns être champions que les Clippers, hein. Je préfère, parce que si moi je veux que les Clippers continuent d'échouer, hein. Ça me fait mal, hein, parce que voir Russ et PG Bah, avoir une bague après, ensemble, ça me fait pour notre plaisir, hein. futur, c'est mieux aussi, hein. Faut le dire Ah oui, direct, hein. donc Non, non, mais c'est sûr. moi je suis voilà, je préfère le futur que une bague pour Ouais. Russ. C'est Après, triste, pour le mais coup, Paul George m'a fait plaisir par rapport en tant que fan de Russ, il m'a fait plaisir. le tampering là, il est Oui, violent, il est hein. violent. Il m'a fait Bon, et plaisir. il est à Utah, typiquement. Bon, il y aura encore un peu de tampering, mais Euh, non, bah après le reste, ça, ça a pas énormément bougé, hein. voilà. Non, ça n'a pas bougé. Les Lakers se sont renforcés, mais ils partent de loin. Ouais. Ils ont quand même 3 défaites de plus que nous, sachant qu'on a gagné un match. Donc il faut que les Lakers gagnent les 2 suivants pour avoir le tiebreaker contre nous. Parce que là, le tiebreaker, ça commence à rentrer en jeu quand c'est. Tiebreaker, c'est les confrontations directes. En cas de bilan L'égalité de à bilan. égalité, ce sont les confrontations directes qui passent devant. Et quand on n'a pas beaucoup de tiebreakers, en plus, en avoir un contre. On l'a pas face aux Wolves, on a perdu 3-1, sachant que le deuxième match, le dernier match de la série, c'est le match où il n'y a pas Karl Anthony Towns, je crois il n'y a même pas Gobert, où tu perds Mm, à mm, mm. domicile, où tu prends Nasrid en pleine tronche, ça c'était un match que tu aurais pu gagner globalement. T'as pas le tiebreaker, enfin t'es à 2-0 contre les Warriors, mais vu les branlés que tu prends, ça va être difficile de gagner les 2 suivants. Utah, t'as joué aucun match, donc t'as encore 4 matchs contre eux d'ici la deadline. T'as le tiebreaker contre Portland, ça c'est officiel, donc ça peut avoir son influence. Et tu peux avoir le tiebreaker contre les Lakers. Donc voilà, je trouve que ça se- disons que même s'il y avait eu même si ça s'était renforcé du genre Anunoby ou Michael Bridges, je me serais dit t'es encore dans la course parce que voilà, tu sais jamais ce que peuvent donner les moves. Après, Utah s'est affaibli, mais quand tu vois le match qu'ils ont fait là, le back-to-back à Toronto et à New York, ils s'accrochent. Ils sont allés Ouais. gagner le match à Toronto. Ils ont pas lâché, hein. Non, ils ont vraiment Euh, pas lâché. Mm, non, mm. au caractère, ils sont allés vraiment. Et match contre les Knicks, ils prennent ils ont un coup de moins bien offensivement dans le quatrième quart, mais ils sont là, ils se battent. Donc, faut pas penser que les 4 matchs contre Utah vont être Oh acquis, non. très loin de là. Puis Markkanen va nous faire mal, Euh, hein. Markkanen, c'est le profil Bien qui sûr. peut nous faire très mal. Il a pas l'air de Walker s'arrêter de son bon Kessler début va de nous saison. faire Ouais, mal ouais, aussi. ouais. Voilà, Euh, les 4 matchs contre Utah sont pas donnés. Après, moi, j'ai du mal à, Après, le reste, j'ai du mal avec les confrontations directes, les calendriers, etc. Parce que bah, tu l'as bien dit, nous on est nuls contre les nuls, concrètement. Et tu vois, on est meilleur contre des équipes de notre niveau ou autre, donc j'ai énormément de mal à projeter. Tu vas te dire, ah bah il nous reste des matchs contre Utah, contre les Rockets, contre machin, parce que souvent on n'est pas spécialement bon dans ces matchs-là, donc voilà. mais les tiebreakers, c'est pour Oui, dans les rappeler quand même tiebreakers, que oui, oui, bien sûr. en cas de play, que d'une part, le Thunder a peu de tiebreakers favorables avec les équipes contre lesquelles elle se retrouve en concurrence pour le play-in, et que les équipes où le tiebreaker n'est pas encore décidé ne sont pas des matchs cadeaux. Mm, mm, mm.
Bon, et ça a pas mal réagi dans le chat, notamment il y a un petit débat Russ, c'était intéressant. On verra peut-être un jour, mais je pense que c'est c'est pas viable pour l'instant vu notre façon de jouer. Bon, certes, il drive beaucoup, bon, ça, il nous aiderait à driver. Après, je suis pas sûr Ouais, non, d'enlever mais des mains de Guidi et de Shea, c'est soit l'objectif pour l'instant. le Euh, match face aux Lakers, vraiment, c'est là j'ai retrouvé mon Ross, quoi. Il y a des moments où je me dis, ah, c'est bien, il y a des moments où je suis en mode, ouf. ouais, il te met un cos Et sous cos, t'es- il met des grands 3 après il te Ouais, fait des et passes, puis tu te dis. après, il passe n'importe comment, tu te dis, bon, Ouais. je suis content que ce soit. Je l'adore, mais t'es content quand même que ce soit le problème d'autres équipes que la Et tienne, hein, mais même si là, aux Lakers, ça allait pas, il y a quand même moins de moments d'éclat exceptionnels qu'auparavant, hein. Il y en a quand même un peu moins, avec l'âge, ça arrive etc. sur la fin, hein, de toute Bien façon. sûr. Bon, tu vois, je pense que ça va lutter jusqu'à la fin, et de toute façon, on nous parle tanking, etc., des équipes qui n'ont pas explosé. Concrètement, les Spurs, c'est impossible d'aller les chercher sur le tanking, les Rockets non plus. Les Pistons, les Hornets, c'est impossible. Vu notre bilan, le Magic, ça devient compliqué. Les Pacers, Ah, le Magic, ouais. En plus, le Magic, ils sont pas si loin que ça bah du non, play-in, eux aussi. mais c'est ça, mais ils ont quand même pas notre bilan, tu vois. Voilà. Les Pacers, je les trouve cette fin de saison, je pense que ça va pas jouer grand-chose. Ah, eux, par contre, eux, Hmm. il y a toujours une équipe qui, sortie de l'All-Star Break, se met à perdre tous ses matchs. Il y a 2 ans, c'était nous. L'an Ils- dernier, c'était ils- Portland. Indiana, ils ont une bonne tête de. On perd 15 des 23 derniers matchs. Ouais, ouais. Après, Toronto, ils ont pas explosé, donc bon, ils sont même renforcés avec Potel, du coup. Non, mais ça, c'est rare, ça. Ça, c'est Bref, exceptionnel. ouais. Utah, contrairement à ce que Kevin nous dit dans le chat, ils ont pas lancé le tank, hein, pour l'instant en tout cas, hein. Ils ont pas vraiment cet objectif-là vu les matchs qu'ils Disons que font. les joueurs ont pas envie, visiblement. Ouais, ouais, ouais. Le front office voulait peut-être, mais pas les joueurs. Ouais, donc tu vois, ça va être clairement l'objectif tanking. Enfin, ça va être chaud de revenir sur les cancres. Ah, Euh, mais il n'y a pas d'objectif tanking. non, non, mais si Ou- jamais Objectif play-in, je là. je te dis n'importe quoi, là tu fais 7 défaites d'affilée, t'es encore loin d'être dans les plus nuls, hein. C'est ça que je suis en train de dire, tu vois. Euh, Ah, tu. De toute façon, le bottom 4, il est inatteignable. ouais, c'est ça. Inatteignable. Et le bottom 5, ça se joue pour l'instant entre du coup Indiana et enfin c'est le Magic qui a le cinquième pire bilan et ça se joue entre Indiana et le Magic. Je crois que non, les Lakers doivent avoir un peu plus de win, mais ça se joue voilà entre avec ces équipes globalement. Donc non, enfin c'est pas. Disons que si tu vas pas au play-in, tu vas pas non plus être. Enfin, tu peux terminer 11ème de ta conf, ne pas être au play-in et te retrouver seul, enfin, entre guillemets, 7ème ou 8ème pire bilan parce que il y a quand même, hormis le bottom 4, il y a assez peu d'équipes larguées, quoi. Au niveau des bilans, tout le monde est à peu Mm, près similaire. Non, je suis d'accord. Donc concrètement, même les deux prochains matchs là, les deux qui restent en gros avant le All-Star Break, tu peux être à 50%, un bilan équilibré. Ça Tu peux pas peut. être à 50%. Oui, Tu peux non pas être mais à 50% vu qu'il y a 2 matchs. Et là, qu'il y a on n'est la pas. théorie du Thunder, c'est quand Oui, tu as on un ne sera match pas. pour revenir à 50%, tu le perds. C'est obligatoire. Je crois que Si. nos 5 derniers matchs, non, ou les 6 derniers matchs pour revenir à 50%, on les a perdus. C'est pour vous dire à quel point non, revenir. Là, il y a des flashbacks de tanking. Là. C'est revenir à 50%. Non, Oula, non, 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 ce laisse-moi un serait petit trop peu. beau. Ce serait trop beau. Non, Non, mais là, les deux prochains peuvent être bien assez importants parce que, comme tu l'as dit, on a le même nombre de défaites que pas mal d'équipes de devant, que les Clippers, par exemple, comme tu l'as dit. Et tu reviens. D'ailleurs, là, on est à c'est quoi? 27-28. Enfin, On est à c'est quoi 27-28. la vanne? Non, non, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de vanne, c'est juste qu'on a le même nombre de défaites que les Clippers, et si tu gagnes les deux Ah ouais, mais prochains, t'as même moins de défaites que la plupart de tes autres que les concurrents. Wolves, En ouais. fait, la différence, c'est que le Thunder, je l'ai tweeté ce matin, hein, le Thunder est avec les Sixers et 2 autres équipes, les Grizzlies, mais les Grizzlies ils jouent dans 1 heure, l'équipe qui a joué le moins de matchs de toute la NBA cette saison. Pour ça, c'est juste on a des matchs en retard, mais par contre, en sortie de All-Star Break, va falloir. Je vous laisse aller checker le calendrier, mais en sortie de break, les gars, ça va être compliqué. Déjà, tu finis le All-Star Break back-to-back Utah-Phoenix en déplacement. Allez hop, ça commence bien. Ça, Et je crois que et tu puis, joues. Je crois, et je crois que tu joues un match et après tu te retapes un back-to-back. Enfin, donc ça va être voilà, déterminant. Hmm.
va falloir être prêt. Mais Là, en vrai, déjà, celui déjà contre les Pels, là, le prochain, oula. si tu perds, déjà, tu perds le tiebreaker contre eux. Sachant que le tiebreaker peut être important, ça s'appelle. Mais Bon, oui, voilà, c'est il ce que je compte cherchais. double, hein, celui contre les Oui, Pels. bah, bien sûr. Et, En plus, on est à 27-28, je croyais qu'on était à 26-28 d'ailleurs, tu vois. non, non, on est à 27-28. Ouais. Euh, mais déjà, le road trip, là, les 3 matchs auraient pu déjà être fatal au Thunder, hein. Ah, on sait bien. Si tu avais perdu les 3, ça aurait été compliqué. Et pour le coup, on a Mais voilà, été solide, hein. ouais, très solide. Bon, il y a la raclée que tu prends à Golden State parce que tu défends pas. Et puis tu prends Clay. Tu regardes le match de Clay contre nous, il est à 12 sur 16 à 3 points. Vous regardez le match de Clay cette nuit face aux Lakers où il est à 5 sur 19. Tu dis non, c'est pas C'est possible. un ouf. C'est le fake Clay qui C'est- était sur le parquet cette Non, semaine, quoi. c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. D'ailleurs, on nous dit les Warriors sans Curry, ça va où? Ben moi, je suis pas très serein sur cette équipe-là. Bah, ça dépend. Ça dépend. Comment ça va se passer? Quand est-ce que Curry va revenir? Il va être réévalué juste après le All-Star Break. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il va revenir Ouais. rapidement ou est-ce que ça veut dire qu'il va mettre un peu plus de temps? Je sais pas, mais les Warriors ont quand même cette capacité d'être très bons à domicile qui leur garantit un certain nombre de victoires. Oui, après, on a mal défendu les Warriors, hein. Ça, il faut le dire. Tu l'as très bien dit. On était pas là. Bah, quand tu fais du edge sur Klay Thompson, c'est pas un bon calcul, hein, globalement. Mm, mm. Mais bon. D'ailleurs, merci beaucoup Dodo Sama pour les abonnements offerts. C'est un vrai plaisir. Ça fait une bonne conclusion parce que d'habitude on vous dit de pas donner d'abonnement, on vous le dit encore, mais bon, des fois vous avez envie donc on peut pas vous en empêcher. Ça nous offre des fonctionnalités de laisser ça ouvert donc on est obligé de laisser. Mais on est quand même en train de regarder 2-3 petits trucs pour que ceux qui veulent absolument donner un abonnement et des smileys ou des choses comme ça, on va essayer de regarder ça. On va essayer de regarder ça. Constant, est-ce que tu as un petit mot de conclusion sur ça? J'ai pas demandé un pronostic quand même, parce que je vais pas le faire toutes les semaines, Oh, mais ça sert à rien. est-ce Ça que sert tu à as un rien. mini brin d'optimisme au fond de toi qui pousse un petit peu? Non, bah, je vais finir. Après, c'est se répéter de dire que je vais finir comme j'ai fini le dernier podcast. Disons que c'est pas que je suis optimiste, c'est j'ai envie d'y croire. Ouais, c'est comme moi. Mais voilà, après, vraiment le road trip, là, je le sentais mal. Après la défaite contre Golden State, je me disais, non, si tu perds les deux, là, t'es vraiment. Tu peux être largué, quoi. Tu peux être largué. Là, faut voir, il faut voir. J'ai envie d'y croire parce que cette équipe, elle est quand même championne dans la façon d'aller à l'encontre de ce qu'on attend d'elle. Il y a des matchs où tu te dis tu vas les gagner facilement, finalement tu les perds. Il y a des matchs où tu te dis bon, tu risques de te faire éclater, tu les gagnes. Voilà, et j'ai l'impression que Mark Delaney, au niveau de ses rotations, lui il cherche aussi la compétitivité. Quand tu vois le match contre les, les, les Blazers, où tu prends l'eau au bout de 2 minutes. D'ailleurs, non, Guidi ne termine pas les matchs. Il termine pas contre les Lakers, il Il a termine pas pas contre les terminé, ouais. Blazers. Ouais, je trouve ça intéressant. T'es sûr Et qu'il bref, termine pas contre les Lakers? ou en tout cas, il manque une grande partie du quatrième quart. Ouais. Par contre, Euh, contre Portland, ouais, ça m'a plus marqué. il termine pas. Ouais. Mais le fait de remettre Shea au bout de 10 minutes dans le quatrième quart parce que tu prends l'eau pendant 2 minutes quand il est pas là, Ouais. au lieu de le refaire revenir à 6 minutes, ça montre que là, oui, tu commences à arriver dans une optique de non, non, on va essayer de gagner des matchs, on va essayer d'aller en playoff. Et Ou d'ailleurs, d'arracher le play-in, tout du moins. et d'ailleurs, ce road trip là, tu l'as fait presque sans Lou Dort, hein. Il joue 20 minutes, je crois, contre Portland. Il joue pas du premier Ouais. Bon, quart-temps. alors, par contre, il est précieux contre Par contre, Portland. il te fait gagner le match, hein, concrètement. Je pense qu'il est pas loin de te Ah faire. ouais, ouais. Ah bah il te fait gagner le match. Enfin, tu prends une sauce monumentale par Lillard dans le premier quart. Aaron Wiggins a fait un mauvais match pour une Ouais, fois. il a pris des Et fautes, là, il était. Ouais. ouais, et là, Lou Dort, il prend des écrans mobiles. Ça aussi. Lou Dort, il provoque 3 fautes offensives sur le match face à Portland. Euh, je sais même pas si le Thunder a provoqué 3 fautes offensives sur les 6 matchs où Lou Dort n'était pas là. Donc, et puis offensivement, il a mis dedans à 3 points. Donc à partir du moment où il défend et où il met dedans à 3 points, Hmm. Lou Dort est précieux. Ouais. Non, tu vois, je suis un peu comme toi. J'ai un petit peu d'espoir et j'essaye de me contenir, de pas trop y croire parce qu'on on est quand même très tôt
dans la construction, on n'est quand même pas l'équipe la plus fournie quand tu regardes le roster pour aller en play-in, etc. Mais il y a quand même un monde où on y va parce qu'on joue mieux que la plupart des équipes dont on a cité tout à l'heure, hein. On joue vraiment pas mal. On est peut-être plus en forme que certaines. Là, tu fais ton road trip presque sans Ludort où t'es pas si pire que ça, loin de là. Ouais, franchement, t'as moyen de faire quelque chose. Donc on essaye de se retenir un petit peu, nous, d'être objectif et pas trop être dans la hype en mode il faut tout faire pour y aller et on va y aller. Mais ça s'en rapproche et je pense que on n'imaginait pas être presque à un bilan équilibré après combien maintenant? 55 matchs, c'est ça? Ouais. Petit à petit, on dit ça presque toutes les semaines, mais là, à 55 matchs, ça commence de faire pas mal, hein. Alors on avait dit All-Star Break, là on y est, hein. Ouais, ouais. La situation ne sera pas forcément débloquée, ça sera vraiment en mode bon, on va jouer jusqu'au bout, hein, et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Et oui, Kamel, on a parlé de tous les arrivées, les trades au début. Bon, très peu sur ça, mais on a parlé de ça au tout début. C'était le sujet de l'épisode. Et ben voilà, on va arrêter là. Merci à tous ceux présents dans le chat, merci à tous ceux qui sont intervenus. On était, ben, bien sûr, dès qu'on le Thunder gagne un peu en attractivité, on est un peu plus nombreux et c'est normal. Donc n'hésitez pas à vous abonner partout, toutes les plateformes d'écoute, Twitch, etc. On essaie là d'augmenter un petit peu notre nombre d'abonnés. Là sur YouTube, il y a une partie de ceux qui écoutent qui sont pas abonnés, donc faites-le. Sur Twitch, on aimerait bien passer. C'est l'objectif 500, j'ai dit avant la fin de saison, je suis 360. Donc parlez-en autour de vous, ramenez les fans, etc. Qu'on soit de plus en plus nombreux pour vivre cette super fin de saison tous ensemble. Et puis voilà, on se retrouve dès la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sera normalement une spéciale FAQ, donc on répondra à toutes vos questions. Cette fois, on fera que lire le chat presque en gros. Donc n'hésitez pas à être là. Et puis à bientôt. Salut tout le monde. Salut!